2025 peut être l'année où tout change pour vous, où vous découvrez une nouvelle manière de vivre, plus sereine et plus heureuse. Le secret? Adoptez des principes simples mais profonds qui vous recentrent sur l'essentiel, vos actions, vos pensées et vos valeurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 15 leçons du stoïcisme pour faire de 2025 l'année la plus heureuse de votre vie. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude peut transformer notre manière de voir le monde. Pour 2025, engageons-nous à reconnaître et à célébrer ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Cette approche est au cœur du stoïcisme, qui valorise la sérénité et l'acceptation. Premièrement, commençons chaque jour par un moment de réflexion. Prenez quelques minutes le matin pour penser aux aspects positifs de votre vie. Cela peut être la santé, la famille, ou même le simple fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Cette pratique matinale établit le ton pour une journée empreinte de positivité. Ensuite, intégrez la gratitude dans vos interactions quotidiennes. Exprimez ouvertement votre appréciation aux autres, que ce soit pour un service rendu, un soutien émotionnel ou un simple geste amical. Cette reconnaissance renforce les relations et crée un environnement plus bienveillant autour de vous. La gratitude nous aide aussi à surmonter les difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, essayer de voir le bon côté des choses peut réduire l'anxiété et augmenter notre résilience. Par exemple, au lieu de vous lamenter sur une réunion stressante au travail, appréciez le fait d'avoir eu l'opportunité de développer vos compétences en communication. Gardez un journal de gratitude où vous pouvez consigner les moments positifs de chaque jour. Cette habitude peut vous aider à vous concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles. L'acte d'écrire renforce également notre mémoire et notre appréciation de ces moments. La gratitude nous rend également plus conscients de notre environnement. En nous concentrant sur ce que nous avons, nous sommes moins susceptibles de désirer ce que nous n'avons pas. Cela peut mener à une vie plus simple et plus satisfaisante, en harmonie avec les principes stoïciens de modération et de suffisance. Impliquer les autres dans votre pratique de la gratitude peut amplifier ses bienfaits. Partagez vos réflexions avec un ami ou un membre de la famille, ou encouragez votre entourage à tenir leur propre journal de gratitude. Cette démarche collective peut renforcer les liens communautaires et augmenter le bien-être général. En pratiquant la gratitude, nous apprenons également à apprécier le moment présent. Au lieu de toujours attendre le prochain achat ou événement pour nous sentir heureux, nous trouvons la joie dans l'ici et maintenant. Cette perspective est essentielle pour une vie équilibrée et épanouissante. Le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur dépend moins des circonstances extérieures que de notre attitude intérieure. En choisissant d'être reconnaissants, nous prenons le contrôle de notre bonheur et diminuons notre dépendance aux facteurs externes. En résumé, la gratitude n'est pas seulement une pratique bénéfique, elle est une puissante forme de sagesse stoïcienne. En 2025, faisons de la gratitude une priorité quotidienne, pas seulement pour améliorer notre propre vie, mais aussi pour contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. Enfin, laissez la gratitude vous inspirer à donner en retour. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, nous sommes plus enclins à aider ceux qui sont moins fortunés. Cette générosité crée un cercle vertueux qui enrichit notre propre vie et celle des autres. Leçon 2. Apprenez que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, la compréhension de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler est fondamentale. En 2025, adoptons une approche plus consciente pour distinguer ces deux domaines, un exercice vital pour notre bien-être mental et émotionnel. Premièrement, reconnaissons les éléments hors de notre contrôle, le temps, les actions d'autrui et les événements mondiaux. Plutôt que de dépenser notre énergie à résister à ces réalités, apprenons à les accepter avec grâce. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt choisir ou diriger notre énergie de manière efficace. Concentrons-nous ensuite sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, réactions et jugements. Ici réside notre pouvoir. Par exemple, face à une critique, nous ne pouvons pas contrôler les mots de l'autre, mais nous pouvons contrôler notre réponse.
Cultiver cette discipline intérieure est au cœur du stoïcisme. En pratiquant la distinction entre ces sphères, nous pouvons éviter beaucoup de stress inutile. Prenons l'habitude quotidienne de nous demander « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, apprenons à lâcher prise. Si oui, agissons de manière alignée avec nos principes. L'année 2025 peut être marquée par une nouvelle façon de naviguer dans nos vies, une manière qui nous rend plus résilients et sereins. En se concentrant sur nos propres actions, on peut réellement influencer notre environnement et notre bien-être. Entraînons-nous à accepter l'incertitude comme partie intégrante de la vie, sans laisser les événements extérieurs perturber notre paix intérieure. Ce faisant, nous développons une force intérieure, une tranquillité d'esprit qui est inébranlable face aux tempêtes de la vie. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être détachés ou indifférents, mais à être profondément engagés dans ce que nous pouvons améliorer. Il renforce notre capacité à être pleinement présents dans l'instant, sans être submergés par les circonstances extérieures. L'exercice de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle nous aide également à apprécier plus pleinement ce que nous avons. En se focalisant moins sur le désir de contrôle total, nous ouvrons notre cœur à plus de gratitude et de contentement. En définitive, le stoïcisme nous offre les outils pour construire une vie non pas exempte de défis, mais riche de sens et de sérénité. En 2025, que ce soit une année où nous pratiquons activement la sagesse de distinguer et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle, tout en agissant avec vigueur là où nous pouvons faire une différence. Pratiquez cette leçon non seulement en pensée, mais aussi en action. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux situations rencontrées et appliquer consciemment la philosophie stoïcienne. Ce sera une transformation progressive mais puissante. En conclusion, cette pratique stoïcienne nous prépare à affronter la vie avec courage et clarté, renforçant notre résilience face à l'adversité. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons changer est une compétence qui enrichira tous les aspects de notre vie en 2025. Leçon 3. Vivre le présent. Vivre dans le présent est un concept clé du stoïcisme qui nous invite à nous libérer des chaînes du passé et des incertitudes du futur. En 2025, concentrons-nous pleinement sur le moment présent, reconnaissant qu'il est le seul véritable lieu où nous pouvons agir et influencer notre vie. Premièrement, prenons conscience de nos pensées. Souvent, notre esprit vagabonde vers des regrets passés ou des inquiétudes futures. Apprenez à observer ces pensées sans vous y attacher. Pratiquez des exercices de pleine conscience pour vous aider à revenir au présent chaque fois que vous vous surprenez à dériver. Ensuite, simplifiez votre routine quotidienne pour vous permettre de vous concentrer sur chaque tâche. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur les saveurs et les sensations de votre repas plutôt que de manger en état d'automatisme. Lorsque vous marchez, sentez vos pieds toucher le sol et l'air frais sur votre visage. Cette approche peut transformer des activités ordinaires en moments de pleine conscience. La pratique de la méditation stoïcienne, comme la visualisation préalable des défis de la journée, peut également vous préparer à rester ancré dans le présent, quelles que soient les circonstances. Ce type de méditation vous aide à anticiper sans anxiété et à réagir avec équanimité. Évitez la surcharge d'informations. Dans notre monde connecté, il est facile de se laisser submerger par un flot continu de nouvelles et de notifications. Prenez des pauses régulières des écrans pour vous reconnecter avec le monde réel et engagez-vous pleinement dans vos interactions humaines. Célébrez les petites victoires et les plaisirs quotidiens. Stoïcisme ne signifie pas émotion neutre. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses lorsqu'elles se présentent, sans s'accrocher à elles de manière démesurée. Apprenez également à accepter les émotions sans les juger. Que vous ressentiez de la joie, de la tristesse ou de la frustration, observez ces émotions comme des vagues qui viennent et vont. En les accueillant sans résistance, vous pouvez rester plus facilement ancré dans le présent. Entraînez-vous à dire non aux distractions et engagements non essentiels qui vous éloignent de vos priorités. Cela peut libérer plus de temps pour les activités qui soutiennent réellement votre bien-être et vous permettre de vivre chaque jour pleinement. Le stoïcisme nous apprend aussi à voir chaque moment comme une opportunité de pratiquer la vertu. Face à une situation difficile, demandez-vous comment vous pouvez appliquer la patience, la générosité ou la justice ici et maintenant.
En conclusion, vivre le présent n'est pas simplement une technique de relaxation. C'est une philosophie qui enrichit profondément notre existence. En 2025, engageons-nous à cette pratique, non seulement pour augmenter notre bonheur personnel, mais aussi pour améliorer la qualité de nos relations et de notre impact sur le monde. Enfin, souvenez-vous que chaque moment passé à vous inquiéter pour l'avenir ou à regretter le passé est un moment perdu. Le présent est tout ce que nous avons, et il est riche de possibilités si nous choisissons de l'embrasser pleinement. Leçon 4. Acceptation de la mort. La réflexion sur la mort, un pilier du stoïcisme, nous enseigne à accepter l'impermanence de la vie et à valoriser chaque instant. En 2025, approfondissons notre compréhension de cette notion pour vivre avec moins de peur et plus de plénitude. D'abord, reconnaître que notre temps est limité peut radicalement changer notre perspective. Au lieu de voir la mort comme une fin terrifiante, considérons-la comme un rappel pour vivre pleinement. Chaque jour est précieux. Chaque moment est une chance de pratiquer la vertu et de laisser une empreinte positive. Prenons le temps de méditer sur notre propre mortalité. Cette pratique, connue sous le nom de memento mori dans la philosophie stoïcienne, sert à ancrer nos actions et nos pensées dans le présent. Cela peut sembler sombre, mais en réalité, cela libère de l'anxiété liée à l'avenir et du regret du passé. Intégrer la conscience de la mort dans notre vie quotidienne nous aide à distinguer ce qui est vraiment important. Cela réduit les distractions et les soucis superficiels, nous permettant de nous concentrer sur ce qui enrichit réellement notre existence. Les relations, les passions et les engagements éthiques. Apprenons aussi à accepter la perte comme partie intégrante de la vie. Que ce soit la fin d'une relation, le décès d'un proche ou la fin d'une ère, chaque perte nous enseigne quelque chose sur la valeur de l'amour, de la résilience et du renouveau. Encourageons les discussions ouvertes sur la mort dans nos cercles sociaux et familiaux. Parler ouvertement de la mort démystifie cette réalité inévitable et aide à construire une communauté plus forte et plus soutenante, où les membres se sentent à l'aise d'exprimer leurs peurs et leurs espoirs. Cultiver une gratitude pour les expériences passées, même celles qui sont terminées ou perdues, est une autre façon de reconnaître la valeur de chaque moment. Cela nous permet de voir notre vie comme un chemin riche d'enseignements et non comme une série d'événements aléatoires. En pratiquant le détachement stoïcien, nous pouvons mieux apprécier les joies de la vie sans s'y attacher de manière excessive. Cette balance entre appréciation et lâcher-prise nous prépare à affronter la fin avec sérénité. Vivre en gardant à l'esprit la mort peut également inspirer des changements positifs dans notre comportement. Cela peut nous pousser à mener une vie plus éthique, à résoudre les conflits rapidement et à exprimer notre affection et notre gratitude envers ceux que nous aimons. En conclusion, la mort n'est pas seulement une fin, mais un puissant rappel de vivre de manière authentique et significative. En 2025, utilisons cette prise de conscience pour améliorer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Enfin, souvenez-vous que chaque action, chaque parole et chaque pensée peuvent être influencées par la conscience de notre temporalité. Cette année, choisissons de laisser des traces qui reflètent notre meilleure version pour que notre impact perdure bien au-delà de notre propre existence. Leçon 5. Générosité. La générosité est un pilier central du stoïcisme, soulignant l'importance de partager non seulement nos biens matériels, mais aussi notre temps, notre attention et notre savoir. En 2025, cultivons une générosité qui enrichit tant celui qui donne que celui qui reçoit. Premièrement, comprenons que la générosité ne se limite pas à l'aide financière. Être généreux avec son temps peut signifier écouter quelqu'un qui en a besoin, aider un ami dans une tâche ou simplement être présent pour les autres. Ces moments de partage créent des liens profonds et durables. Ensuite, la générosité d'attention est cruciale dans notre monde rapide et distrait. Accorder une attention véritable aux autres, c'est valoriser leur présence et leurs paroles, ce qui peut transformer des interactions superficielles en échanges significatifs. Cela montre que nous valorisons les autres autant que nous-mêmes. Partager notre savoir est également une forme puissante de générosité. Que ce soit par l'enseignement, le mentorat ou simplement en partageant des conseils pratiques, transmettre notre connaissance peut avoir un impact profond sur la vie des autres et sur notre propre développement personnel. Pratiquer la générosité matérielle de manière réfléchie est tout aussi important.
Cela implique de donner non pour se débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin, mais pour vraiment enrichir la vie de quelqu'un d'autre. Choisissez de donner des choses qui ont une vraie valeur pour le bénéficiaire. Cultiver une attitude de générosité nous aide à surmonter l'égoïsme et à développer l'empathie. Cela nous permet de voir plus clairement les besoins des autres et de répondre avec compassion et compréhension, ce qui renforce notre propre caractère stoïcien. La générosité a aussi un effet boomerang. En donnant, nous découvrons souvent que nous recevons beaucoup plus en retour. Ce retour n'est pas toujours matériel, mais se manifeste souvent par un sentiment accru de satisfaction et de connexion avec les autres. Incorporer la générosité dans notre routine quotidienne peut être simple. Par exemple, chaque jour, faites un petit geste généreux, que ce soit un compliment, un coup de main ou un moment de votre temps dédié à quelqu'un d'autre. Ces actions, bien que petites, peuvent changer la dynamique de votre journée. La générosité nous ouvre aussi à de nouvelles perspectives et expériences. En nous éloignant de nos propres préoccupations et en nous focalisant sur les besoins des autres, nous apprenons sur le monde et sur nous-mêmes d'une manière qui ne serait pas possible autrement. La pratique régulière de la générosité peut également réduire le stress et augmenter notre bien-être général. Les recherches montrent que les actes de générosité déclenchent une réponse dans le cerveau qui augmente notre sentiment de bonheur. Enfin, soyez généreux avec vous-même. Permettez-vous des moments de repos, des activités qui vous plaisent et la patience pour vos propres imperfections. Cette générosité envers soi est essentielle pour maintenir notre capacité à être généreux avec les autres. La générosité transforme également notre relation au monde. Elle nous enseigne que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont un impact significatif sur les autres. En vivant généreusement, nous participons à la création d'un monde plus empathique et bienveillant. La pratique de la générosité, en alignement avec les enseignements stoïciens, nous prépare à faire face aux défis de la vie avec un cœur ouvert et une main tendue. En 2025, faisons de la générosité un élément central de notre vie, enrichissant ainsi notre existence et celle des autres autour de nous. En conclusion, la générosité est non seulement une vertu stoïcienne, mais une puissante forme de sagesse pratique. En la cultivant, nous construisons une vie plus épanouie et significative, témoignant de notre engagement envers les principes stoïciens de vertu et de communauté. Leçon 6. Simplicité. La simplicité est une valeur stoïcienne qui nous guide vers une vie plus harmonieuse et épanouissante. En 2025, engageons-nous à éliminer les excès pour découvrir la véritable essence de la joie et de la satisfaction. Commencez par réévaluer vos possessions matérielles. Demandez-vous quelles choses vous servent réellement et lesquelles ne font qu'encombrer votre espace et votre esprit. Se défaire de l'inutile peut être libérateur et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Pensez également à simplifier vos engagements. Examinez votre calendrier et identifiez les activités ou les obligations qui ne vous apportent ni satisfaction ni valeur. Apprendre à dire non à ce qui est superflu vous donne le temps et l'énergie pour ce qui enrichit réellement votre vie. Les relations toxiques peuvent également alourdir notre existence. Prenez le temps d'évaluer vos relations. Encouragez et cultivez celles qui vous soutiennent et vous apportent de la positivité, et envisagez de vous éloigner de celles qui drainent constamment votre énergie. Adoptez une routine quotidienne plus simple. Cela peut inclure des habitudes comme méditer quelques minutes chaque jour, préparer des repas simples et nourrissants, ou passer du temps dans la nature. Ces pratiques peuvent aider à réduire le stress et à augmenter votre bien-être général. La simplicité dans la pensée est tout aussi cruciale. Efforcez-vous de clarifier vos objectifs et vos valeurs. Cela vous aide à prendre des décisions alignées avec votre vrai moi, réduisant ainsi le conflit interne et la confusion qui peuvent surgir de désirs contradictoires ou superficiels. Explorez la simplicité volontaire comme un mode de vie. Cela implique de choisir de vivre avec moins non pas par nécessité, mais par choix, trouvant ainsi de la liberté et de l'indépendance dans la limitation consciente de vos désirs et besoins matériels. Réfléchissez à la manière dont la simplicité peut favoriser une plus grande créativité. Avec moins de distractions et d'engagement, vous avez plus d'espace pour explorer vos passions et développer de nouvelles compétences. La créativité prospère souvent dans un environnement épuré et sans distraction.
Considérez la simplicité non seulement comme une réduction, mais comme une optimisation de votre vie. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de maximiser la qualité de chaque aspect de votre existence, des objets que vous possédez aux activités que vous entreprenez. La simplicité peut également vous rapprocher de la nature. L'engagement à réduire votre consommation et à vivre de manière plus durable montre un respect pour l'environnement, ce qui est en harmonie avec les principes stoïciens de vivre en accord avec la nature. Enfin, adoptez la simplicité dans vos expressions et vos communications. Parlez clairement et honnêtement, sans superflu. Cela améliore la compréhension et renforce les relations authentiques, réduisant les malentendus et les conflits inutiles. La simplicité nous enseigne que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'abondance de possessions, mais dans la clarté de l'esprit et la paix intérieure. En 2025, faisons de la simplicité un chemin vers une vie plus profonde et plus significative. En simplifiant notre vie, nous avons plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment, nos passions, nos proches et notre croissance personnelle. La simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de cultiver un bonheur durable et authentique. En conclusion, vivre simplement est une expression de la sagesse stoïcienne. En réduisant les distractions et les excès, nous pouvons mieux nous concentrer sur notre développement personnel et notre contribution au monde, en vivant chaque jour avec intention et gratitude. Leçon 7. Autosuffisance. L'autosuffisance est un principe stoïcien qui encourage l'indépendance et la capacité à trouver en soi-même les ressources pour le bonheur et le bien-être. En 2025, concentrons-nous sur le développement de l'autosuffisance, tant émotionnelle que matérielle. D'abord, cultivez une autonomie émotionnelle. Cela signifie apprendre à gérer vos propres émotions et à ne pas dépendre des autres pour votre stabilité émotionnelle. Pratiquez la réflexion personnelle et la méditation pour renforcer votre capacité à rester serein et résilient face aux défis de la vie. Sur le plan matériel, développez des compétences qui renforcent votre indépendance. Cela peut inclure des compétences pratiques comme la cuisine, la gestion financière, ou même des bases de réparation et de maintenance domestique. Être capable de prendre soin de soi-même et de son environnement est un aspect essentiel de l'autosuffisance. L'autosuffisance ne signifie pas l'isolement. Il est important de maintenir des relations saines et de soutien, mais sans dépendre exclusivement des autres pour votre bonheur ou votre bien-être. Appréciez la compagnie des autres, mais soyez prêt à trouver la paix et le contentement en vous-même. Réévaluez régulièrement vos besoins et désirs. Distinguez ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Cette analyse peut vous aider à simplifier votre vie et à vous concentrer sur ce qui contribue réellement à votre autosuffisance et à votre bonheur. Encouragez une attitude d'apprentissage continu. L'éducation ne se termine jamais, et l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences est cruciale pour rester autonome. Cela peut aussi vous ouvrir à de nouvelles perspectives et opportunités, enrichissant votre vie de manière imprévue. Explorez les moyens de créer des sources de revenus autonomes ou des projets personnels qui peuvent vous soutenir financièrement. Cela peut augmenter votre indépendance et vous permettre de prendre des décisions de vie plus libres et alignées avec vos valeurs. Pratiquez la gratitude pour vos capacités et vos réalisations. Reconnaître et apprécier ce que vous avez accompli par vous-même peut renforcer votre confiance en votre autosuffisance. Cela vous rappelle que vous avez la capacité de surmonter les difficultés et de prospérer. Établissez des objectifs clairs et réalisables qui favorisent votre indépendance. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre santé ou gérer mieux vos finances, chaque pas vers ces objectifs renforce votre autonomie. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer à la communauté de façon autonome. L'autosuffisance ne signifie pas seulement prendre soin de soi, mais aussi être capable de contribuer positivement à la société de manière indépendante et durable. Enfin, soyez patient avec vous-même dans ce processus. Développer une véritable autosuffisance est un voyage qui prend du temps et nécessite de l'engagement. Chaque étape vers l'autonomie est une victoire qui mérite d'être célébrée. L'autosuffisance nous libère de la dépendance excessive aux autres et aux circonstances extérieures, nous permettant de vivre avec dignité et en accord avec nos principes. En 2025, faisons de l'autosuffisance un objectif clé.
enrichissant ainsi notre expérience de vie et nous préparant à faire face à l'avenir avec confiance et tranquillité. En conclusion, valoriser et cultiver l'autosuffisance nous aide à atteindre une indépendance véritable et durable, permettant une vie plus pleine et autonome. C'est une aspiration stoïcienne qui nous motive à devenir la meilleure version de nous-mêmes, autonomes et épanouis. Leçon 8. Connaissance de soi. Le stoïcisme enseigne que l'autoconnaissance est la clé pour mener une vie harmonieuse et alignée avec nos valeurs fondamentales. En 2025, engageons-nous à explorer nos pensées, émotions et comportements pour mieux comprendre qui nous sommes réellement. L'autoconnaissance commence par une réflexion honnête sur nos forces et nos faiblesses. Prenez le temps de noter vos qualités, comme la patience ou la persévérance, ainsi que les aspects de vous-même que vous souhaitez améliorer, comme l'impatience ou la tendance à procrastiner. Cette introspection vous donne une base solide pour évoluer. Les pratiques quotidiennes, comme la méditation ou la tenue d'un journal, peuvent être des outils puissants pour développer cette conscience de soi. Écrire sur vos expériences, vos émotions et vos réactions vous aide à identifier les schémas récurrents et à mieux comprendre vos motivations profondes. Une partie essentielle de l'autoconnaissance est d'examiner vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce la justice, la générosité ou peut-être la discipline? En identifiant vos valeurs fondamentales, vous pouvez prendre des décisions plus alignées avec ce qui vous tient à cœur, réduisant ainsi les conflits internes. Reconnaître ses faiblesses ne signifie pas s'autocritiquer sans fin. Au contraire, c'est un acte de courage et d'humilité qui vous permet de travailler sur ces aspects avec bienveillance. Les faiblesses ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance personnelle. L'autoconnaissance nous aide également à mieux gérer nos relations avec les autres. En comprenant nos propres déclencheurs émotionnels, nous pouvons éviter les réactions impulsives et cultiver des interactions plus calmes et réfléchies. Cela renforce la qualité de nos liens. Comprendre vos désirs et vos peurs peut vous libérer des attentes extérieures. Lorsque vous savez ce que vous voulez vraiment, vous êtes moins influencé par les pressions sociales ou les opinions des autres. Cela crée une vie plus authentique et épanouissante. Le stoïcisme encourage également la réflexion sur la mort comme moyen de se connecter à ce qui compte vraiment. En intégrant cette perspective, vous pouvez clarifier vos priorités et vivre chaque jour avec une intention accrue, sans laisser le superflu vous distraire. Une vie harmonieuse nécessite également de reconnaître vos limites. En comprenant vos besoins physiques, mentaux et émotionnels, vous pouvez éviter l'épuisement et vous donner le temps nécessaire pour vous ressourcer. Cela fait partie d'une gestion équilibrée de soi-même. Cultiver l'autoconnaissance est un processus continu. Nous changeons avec le temps, et revisiter régulièrement vos valeurs et vos objectifs vous permet de rester aligné avec votre véritable essence. Ce voyage d'exploration intérieure est aussi enrichissant que les résultats qu'il produit. L'autoconnaissance vous donne également une base solide pour surmonter les défis. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez, vous êtes mieux équipé pour faire face aux situations difficiles sans perdre votre équilibre ou vos principes. En 2025, engagez-vous à consacrer du temps à vous comprendre. Ce n'est pas une démarche égoïste, mais un moyen de mieux contribuer au monde en vivant selon vos principes et en inspirant les autres par votre authenticité. En conclusion, l'autoconnaissance est une pierre angulaire du stoïcisme qui nous guide vers une vie plus sereine et alignée. En vous connaissant mieux, vous ouvrez la porte à une existence pleine de sens, de clarté et de profondeur, où chaque action reflète vos valeurs les plus élevées. Leçon 9. Résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est une compétence clé dans la philosophie stoïcienne, nous rappelant que notre force intérieure détermine notre capacité à surmonter les défis. En 2025, engageons-nous à cultiver cette forteresse intérieure pour naviguer les tempêtes de la vie avec calme et clarté. Le premier pas vers la résilience est d'accepter que les difficultés font partie de l'existence. La vie est imprévisible, et tenter de contrôler tous les aspects mène souvent à la frustration. Apprenez à voir les obstacles non comme des menaces, mais comme des opportunités de grandir et de devenir plus fort. Ensuite, pratiquez l'art de la pause avant de réagir. Face à une situation difficile, prenez un moment pour respirer et analyser vos émotions.
Cela vous permet de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement, renforçant ainsi votre stabilité émotionnelle. La visualisation négative, une pratique stoïcienne, peut aussi renforcer votre résilience. Imaginez les pires scénarios possibles non pour vous effrayer, mais pour vous préparer mentalement à ce qui pourrait arriver. Cela réduit la peur de l'inconnu et vous aide à affronter les défis avec plus de confiance. Le langage intérieur joue un rôle crucial dans la résilience. Remplacez les pensées négatives ou autodestructrices par des affirmations positives et constructives. Rappelez-vous que les mots que vous utilisez pour vous parler façonnent votre perception de la réalité et influencent votre force intérieure. La résilience n'est pas seulement mentale, elle est également physique. Prenez soin de votre corps par une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et une activité physique régulière. Un corps fort soutient un esprit fort, augmentant votre capacité à faire face aux épreuves. Reconnaissez que certaines choses échappent à votre contrôle, comme le comportement des autres ou les événements extérieurs. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer, comme vos propres actions, réactions et attitudes. Cela vous libère du poids inutile des frustrations inutiles. Cultivez un cercle de soutien. Même dans l'autonomie stoïcienne, les relations saines jouent un rôle important. Partagez vos pensées et vos sentiments avec des amis ou des mentors de confiance, et laissez-vous inspirer par leur résilience face à leurs propres défis. Apprenez des moments de difficulté. Chaque épreuve est une leçon, une opportunité de découvrir vos forces cachées et de comprendre vos limites. Gardez un journal où vous consignez vos expériences, vos émotions et les leçons tirées pour mieux comprendre et renforcer votre résilience. Entraînez-vous à trouver des points positifs même dans les situations difficiles. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les défis, mais choisir de porter votre attention sur les aspects qui peuvent vous inspirer à avancer. Cette attitude vous aide à maintenir une perspective équilibrée. Restez fidèle à vos valeurs, même sous pression. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons d'y répondre. En vous ancrant dans vos principes, vous pouvez faire face aux difficultés avec dignité et intégrité. La résilience émotionnelle ne se développe pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue qui se renforce à chaque fois que vous faites face à une adversité. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque progrès, même minime. En 2025, faites de la résilience un objectif quotidien. Chaque défi surmonté, chaque moment de calme face à l'adversité renforce cette forteresse intérieure, vous préparant à affronter la vie avec une confiance inébranlable. En conclusion, la résilience émotionnelle est un pilier d'une vie stoïcienne. En développant cette force intérieure, vous devenez non seulement plus apte à surmonter les difficultés, mais aussi à vivre de manière plus sereine et alignée, quelles que soient les circonstances. Leçon 10. Vertu comme récompense. Les stoïciens enseignent que la vertu est la récompense ultime. En cultivant des qualités comme la sagesse, la justice, le courage et la modération, nous pouvons vivre une vie profondément épanouissante, non pas parce que ces vertus mènent à des gains extérieurs, mais parce qu'elles ont une valeur intrinsèque. La sagesse est le fondement de toutes les vertus stoïciennes. Elle nous permet de discerner le bien du mal et de prendre des décisions éclairées. En 2025, engagez-vous à rechercher la connaissance et à apprendre des expériences de la vie quotidienne, en reconnaissant que chaque défi est une opportunité d'élargir votre compréhension. La justice, quant à elle, consiste à traiter les autres avec équité et respect. Elle ne dépend pas de la reconnaissance ou de la réciprocité, mais de notre engagement envers ce qui est juste. En pratiquant la justice, vous devenez une source d'inspiration et de confiance pour ceux qui vous entourent. Le courage est essentiel pour vivre en accord avec vos valeurs, même face à l'adversité. Il ne s'agit pas seulement de bravoure physique, mais aussi de la force intérieure nécessaire pour affronter vos peurs, prendre des décisions difficiles ou défendre ce qui est juste, même quand cela est impopulaire. La modération est la clé pour éviter les excès et maintenir un équilibre dans la vie. Elle nous enseigne à apprécier ce que nous avons sans en vouloir toujours plus, à maîtriser nos désirs et à cultiver une vie de simplicité et de contentement. Cela nous libère de l'agitation constante de la recherche de plaisirs éphémères.
Considérez ces vertus comme des habitudes à cultiver chaque jour. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, est une opportunité de pratiquer la sagesse, la justice, le courage ou la modération. Avec le temps, ces qualités deviennent une partie intégrante de qui vous êtes. Les vertus stoïciennes ne sont pas des outils pour obtenir quelque chose, mais des fins en elles-mêmes. En pratiquant ces vertus, vous développez une paix intérieure et une clarté d'esprit qui surpassent tout gain matériel ou reconnaissance extérieure. La pratique de la vertu renforce également votre résilience face aux défis. En vous concentrant sur ce qui est moralement juste, vous pouvez faire face aux épreuves sans perdre de vue vos principes, ce qui vous aide à surmonter les moments difficiles avec dignité et courage. Voyez la vertu comme une boussole. Elle guide vos actions et vos décisions, vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie tout en restant fidèle à vous-même. Cette orientation vous donne un sentiment de direction et d'accomplissement que rien d'extérieur ne peut vous offrir. La culture des vertus améliore également vos relations. En agissant avec justice, modération et sagesse, vous inspirez la confiance et le respect des autres, tout en créant des liens plus solides et plus authentiques. En 2025, faites de chaque journée une occasion de pratiquer ces vertus. Transformez les défis en opportunités d'apprentissage, les interactions en moments d'équité et de respect, et les décisions en démonstration de courage et de maîtrise de soi. Rappelez-vous que les vertus ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des choix que nous pouvons faire à chaque instant. Chaque acte vertueux, aussi modeste soit-il, contribue à construire une vie alignée sur vos valeurs les plus élevées. En conclusion, la vertu est la récompense en soi. Elle transcende les gains matériels ou les éloges extérieurs, offrant une satisfaction durable et une paix intérieure. En cultivant la sagesse, la justice, le courage et la modération, vous vivez non seulement une vie stoïcienne, mais aussi une vie riche de sens et de véritable épanouissement. Leçon 11. Empathie et compassion. L'empathie et la compassion sont des vertus essentielles dans la philosophie stoïcienne, car elles nous connectent aux autres et renforcent notre humanité commune. En 2025, engageons-nous à pratiquer ces qualités pour améliorer nos relations et cultiver une paix intérieure durable. L'empathie commence par l'écoute active. Prenez le temps d'entendre les autres, non seulement leurs mots, mais aussi leurs émotions et leurs intentions. En écoutant sans juger, vous ouvrez la porte à une compréhension plus profonde et favorisez des échanges significatifs. La compassion, quant à elle, consiste à ressentir et à agir en réponse aux souffrances des autres. Cela ne signifie pas porter le poids de leurs problèmes, mais offrir soutien, encouragement ou simplement votre présence. Ces gestes, même modestes, ont un impact puissant. Pratiquer l'empathie exige de se mettre à la place de l'autre. Cela nécessite d'imaginer comment vous ressentiriez et réagiriez si vous étiez dans leur situation. Cet exercice renforce votre compréhension et réduit les jugements hâtifs, cultivant ainsi une attitude plus bienveillante. Les relations humaines sont souvent source de conflits, mais l'empathie peut transformer ces tensions. En comprenant les motivations et les peurs derrière les comportements des autres, vous êtes mieux équipé pour répondre avec calme et trouver des solutions constructives. La compassion améliore également votre propre bien-être. Les recherches montrent que les actes de bonté envers les autres libèrent des hormones de bonheur, réduisant le stress et augmentant la satisfaction personnelle. En aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Les stoïciens enseignent que chaque individu fait partie d'une communauté universelle. En adoptant une vision large et inclusive, vous réalisez que les besoins et les luttes des autres ne sont pas si différents des vôtres. Cela vous aide à cultiver une connexion plus profonde avec le monde. L'empathie demande aussi une conscience de soi. En comprenant vos propres émotions et réactions, vous pouvez mieux naviguer dans vos interactions avec les autres. Cette conscience intérieure renforce votre capacité à être présent et à répondre de manière équilibrée. La pratique de l'empathie ne signifie pas approuver tous les comportements. Elle consiste à comprendre sans forcément accepter. En reconnaissant la perspective de l'autre, vous pouvez désamorcer des conflits tout en restant fidèle à vos propres valeurs. Transformez l'empathie en une habitude quotidienne. Chaque jour, faites un effort conscient pour comprendre quelqu'un autour de vous, un collègue, un ami ou même un inconnu.
Ces petits actes s'accumulent pour créer un environnement plus harmonieux et soutenant. La compassion commence souvent par des gestes simples, un sourire, un mot d'encouragement ou une aide spontanée. Ces actions, bien que modestes, envoient un message puissant que vous voyez et valorisez les autres. En 2025, considérez chaque interaction comme une opportunité de pratiquer l'empathie et la compassion. Ces qualités ne sont pas seulement des vertus. Elles sont des outils pratiques pour améliorer vos relations et maintenir votre paix intérieure face aux défis. Rappelez-vous que cultiver ces qualités ne vous rend pas vulnérable, mais plus fort. Elles renforcent votre résilience émotionnelle et vous aident à construire une vie alignée sur les principes stoïciens de justice, de sagesse et de communauté. En conclusion, l'empathie et la compassion ne sont pas seulement des moyens d'améliorer vos relations, mais des fondations pour une vie stoïcienne épanouie. En les pratiquant activement, vous contribuez à créer un monde plus harmonieux tout en trouvant une paix intérieure durable. Leçon 12. Modération des passions. La modération des passions est un principe central du stoïcisme, nous enseignant que le contrôle de nos désirs et de nos émotions excessives est essentiel pour une vie équilibrée et sereine. En 2025, engageons-nous à pratiquer l'autocontrôle pour préserver notre paix intérieure et notre sagesse. Les passions, dans le contexte stoïcien, ne désignent pas seulement les émotions intenses comme l'amour ou la colère, mais aussi les désirs incontrôlés qui peuvent perturber notre esprit. Comprendre que ces passions ne sont pas nos ennemis, mais des forces à maîtriser, est un premier pas vers la modération. Le contrôle des passions commence par la conscience. Prenez le temps de reconnaître vos émotions et vos désirs lorsqu'ils surgissent. Demandez-vous, pourquoi ressens-je cela ? Et est-ce que cela m'aide ou me nuit ? Cette réflexion vous donne la distance nécessaire pour répondre plutôt que réagir. La modération n'est pas une suppression totale. Il s'agit de trouver un équilibre, d'apprécier les plaisirs de la vie sans leur permettre de dominer votre esprit ou vos décisions. Manger un bon repas, profiter d'un moment de joie ou apprécier un accomplissement sont des plaisirs légitimes, tant qu'ils restent mesurés. Les passions incontrôlées peuvent conduire à des excès et à des regrets. Par exemple, la colère peut vous pousser à dire ou faire des choses que vous regretterez, tandis qu'un désir excessif pour des biens matériels peut entraîner des dettes ou un stress inutile. La modération protège contre ces pièges. L'autocontrôle est une pratique quotidienne. Chaque fois que vous êtes confronté à une tentation ou à une émotion intense, prenez une pause pour respirer et réfléchir. Cette simple action peut faire toute la différence entre céder impulsivement et agir avec sagesse. Le stoïcisme enseigne également que nos désirs doivent être alignés sur ce qui est sous notre contrôle. Désirer l'approbation des autres ou des résultats spécifiques peut mener à la frustration, car ces choses échappent souvent à notre influence. En concentrant vos désirs sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos actions, vous trouvez une paix durable. La méditation stoïcienne, comme la visualisation négative, peut vous aider à modérer vos passions. En imaginant les pires scénarios, vous apprenez à relativiser vos désirs et à apprécier ce que vous avez, réduisant ainsi l'intensité de vos envies. Pratiquer la modération des passions renforce également votre résilience émotionnelle. En apprenant à gérer vos émotions, vous devenez moins vulnérable aux influences extérieures et mieux préparé à faire face aux défis de la vie avec calme et assurance. Cette maîtrise des passions améliore aussi vos relations. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous êtes moins susceptible de blesser les autres par des paroles ou des actions impulsives, créant ainsi des liens plus solides et harmonieux. La modération est une forme de liberté. En évitant d'être esclave de vos désirs, vous gagnez en autonomie et en clarté d'esprit. Vous êtes capable de prendre des décisions alignées avec vos valeurs, sans être détourné par des impulsions passagères. En 2025, intégrez la modération dans chaque aspect de votre vie. Qu'il s'agisse de vos habitudes alimentaires, de votre consommation d'informations ou de vos interactions sociales, cherchez toujours un équilibre qui soutient votre bien-être physique, mental et émotionnel. En conclusion, la modération des passions est une vertu stoïcienne qui conduit à une vie plus paisible, équilibrée et libre. En pratiquant l'autocontrôle, vous renforcez votre sagesse et votre résilience, tout en vous rapprochant de la véritable harmonie intérieure. Leçon 13. Réflexion quotidienne.
La réflexion quotidienne est une pratique stoïcienne fondamentale qui nous invite à revisiter nos actions, à apprendre de nos erreurs et à apprécier nos progrès. En 2025, engageons-nous à intégrer cette habitude pour cultiver une vie plus consciente et alignée sur nos valeurs. Commencez chaque soirée par un moment de calme. Asseyez-vous dans un endroit paisible, loin des distractions, et passez en revue votre journée. Quels ont été les moments marquants? Quels choix avez-vous faits et quelles en ont été les conséquences? Cette pratique vous aide à mieux comprendre vos comportements. Posez-vous des questions essentielles pour structurer votre réflexion. Avez-vous agi avec sagesse, justice, courage et modération? Y a-t-il des situations où vous auriez pu faire preuve de plus de patience ou d'écoute? En répondant honnêtement, vous identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. La réflexion ne doit pas être un exercice de critique sévère. Soyez bienveillant avec vous-même, reconnaissant que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Notez ce que vous pouvez faire différemment demain pour progresser, sans vous laisser accabler par la culpabilité. Prenez également le temps de célébrer vos victoires, même les plus modestes. Avez-vous aidé quelqu'un? Avez-vous surmonté une tentation ou un défi? Ces petits triomphes, reconnus et appréciés, renforcent votre motivation et votre confiance en vos capacités. Consignez vos réflexions dans un journal. Écrire vous permet de structurer vos pensées, d'identifier des schémas récurrents et de suivre votre progression au fil du temps. Relire vos entrées passées peut aussi vous inspirer et vous rappeler la distance que vous avez parcourue. La réflexion quotidienne peut également inclure une gratitude active. Quels aspects de votre journée vous ont apporté de la joie ou de l'apaisement? En vous concentrant sur le positif, vous entraînez votre esprit à remarquer et à apprécier les bénédictions de votre vie. Cette pratique renforce également votre discipline. En passant en revue vos actions, vous devenez plus conscient de vos choix et de leurs impacts, ce qui vous aide à agir de manière plus intentionnelle et alignée avec vos valeurs le lendemain. La réflexion quotidienne est un outil puissant pour gérer vos émotions. Si vous avez ressenti de la colère, de la peur ou de l'anxiété, explorez leurs causes profondes et réfléchissez à des stratégies pour mieux les gérer à l'avenir. Cela vous permet de développer une plus grande résilience émotionnelle. Transformez la réflexion en une routine ancrée. Fixez un moment précis chaque jour pour cet exercice, comme avant de dormir. La régularité est essentielle pour en tirer des bénéfices durables et pour en faire une partie intégrante de votre mode de vie. Intégrez également des aspirations dans votre réflexion. Quels objectifs voulez-vous atteindre à long terme et comment vos actions quotidiennes contribuent-elles à ces ambitions? Cela vous aide à garder une vision claire et à rester concentré sur ce qui est important. En 2025, faites de la réflexion quotidienne non seulement un outil d'amélioration personnelle, mais aussi une source de calme et de clarté. Ce moment de pause est une opportunité précieuse pour vous recentrer, ajuster votre trajectoire et cultiver une vie plus harmonieuse. En conclusion, la réflexion quotidienne est un acte de sagesse stoïcienne. Elle nous aide à naviguer dans la complexité de la vie avec plus de conscience, de gratitude et de sérénité. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous développez une vie alignée, épanouissante et ancrée dans la vertu. Leçon 14. Concentrez-vous sur l'effort, pas sur les résultats. Se concentrer sur l'effort plutôt que sur les résultats est un principe stoïcien fondamental qui libère notre esprit des attentes extérieures et nous ramène au contrôle de nos propres actions. En 2025, engageons-nous à pratiquer cette philosophie pour trouver plus de satisfaction et d'efficacité dans tout ce que nous entreprenons. Les résultats dépendent souvent de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Que ce soit l'opinion des autres, les circonstances imprévues ou la concurrence, ces éléments échappent à notre influence. En mettant l'accent sur l'effort, vous recentrez votre énergie sur ce qui est vraiment entre vos mains, vos actions et votre engagement. Commencez chaque tâche avec l'intention de donner le meilleur de vous-même, sans vous attacher à l'issue. Par exemple, si vous présentez une idée au travail, concentrez-vous sur la clarté et la qualité de votre présentation, plutôt que sur la réaction de vos collègues ou supérieurs. Cela vous permet de travailler avec moins de stress et plus de sérénité. Ce changement de perspective améliore également votre satisfaction.
Lorsque vous mesurez votre succès uniquement par vos efforts, chaque tâche devient une opportunité de progresser et de vous perfectionner. Vous n'êtes plus prisonnier des résultats immédiats, mais libre de trouver de la joie dans le processus. La pratique du stoïcisme nous enseigne que l'effort lui-même est une forme de vertu. Que vous réussissiez ou non dans vos objectifs, le fait d'avoir agi avec diligence, honnêteté et persévérance est déjà une récompense. C'est une victoire intérieure qui renforce votre caractère. En vous concentrant sur l'effort, vous devenez également plus résilient face aux échecs. Plutôt que de les voir comme des fins, vous les percevez comme des leçons. Chaque tentative, réussie ou non, enrichit votre expérience et vous prépare à mieux réussir à l'avenir. Cette approche réduit également l'anxiété. En abandonnant l'obsession des résultats, vous évitez les pressions inutiles et les attentes irréalistes. Vous travaillez avec plus de calme, ce qui améliore non seulement votre performance, mais aussi votre bien-être général. Focaliser sur l'effort permet aussi de mieux apprécier le chemin parcouru. Prenez le temps de réfléchir aux progrès réalisés, même s'ils sont modestes. Chaque étape est une réussite en soi, une preuve de votre engagement et de votre discipline. Adopter cette mentalité renforce également votre engagement envers vos valeurs. En agissant avec intégrité et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous vivez une vie plus alignée avec vos principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Apprenez à célébrer le processus autant que les résultats. Que vous terminiez un projet, appreniez une nouvelle compétence ou gériez une situation difficile, la vraie récompense réside dans la croissance personnelle et la maîtrise que vous développez en chemin. Intégrez cette philosophie dans tous les aspects de votre vie. Dans vos relations, concentrez-vous sur la qualité de vos interactions plutôt que sur les réponses que vous espérez recevoir. Dans vos objectifs personnels, appréciez les efforts constants et les petites victoires qui construisent le succès à long terme. En 2025, faites de chaque tâche une opportunité de pratiquer cette leçon stoïcienne. En vous concentrant sur l'effort, vous découvrez une source inépuisable de satisfaction et de sens, indépendamment des résultats visibles. En conclusion, focaliser sur l'effort plutôt que sur les résultats est une voie vers la liberté et la plénitude. En agissant avec intention et persévérance, vous trouvez une satisfaction durable, une paix intérieure et une vie alignée sur les principes stoïciens de maîtrise et de sagesse. Se concentrer sur l'effort plutôt que sur les résultats est un principe stoïcien fondamental qui libère notre esprit des attentes extérieures et nous ramène au contrôle de nos propres actions. En 2025, engageons-nous à pratiquer cette philosophie pour trouver plus de satisfaction et d'efficacité dans tout ce que nous entreprenons. Les résultats dépendent souvent de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Que ce soit l'opinion des autres, les circonstances imprévues ou la concurrence, ces éléments échappent à notre influence. En mettant l'accent sur l'effort, vous recentrez votre énergie sur ce qui est vraiment entre vos mains, vos actions et votre engagement. Commencez chaque tâche avec l'intention de donner le meilleur de vous-même, sans vous attacher à l'issue. Par exemple, si vous présentez une idée au travail, concentrez-vous sur la clarté et la qualité de votre présentation, plutôt que sur la réaction de vos collègues ou supérieurs. Cela vous permet de travailler avec moins de stress et plus de sérénité. Ce changement de perspective améliore également votre satisfaction. Lorsque vous mesurez votre succès uniquement par vos efforts, chaque tâche devient une opportunité de progresser et de vous perfectionner. Vous n'êtes plus prisonnier des résultats immédiats, mais libre de trouver de la joie dans le processus. La pratique du stoïcisme nous enseigne que l'effort lui-même est une forme de vertu. Que vous réussissiez ou non dans vos objectifs, le fait d'avoir agi avec diligence, honnêteté et persévérance est déjà une récompense. C'est une victoire intérieure qui renforce votre caractère. En vous concentrant sur l'effort, vous devenez également plus résilient face aux échecs. Plutôt que de les voir comme des fins, vous les percevez comme des leçons. Chaque tentative, réussie ou non, enrichit votre expérience et vous prépare à mieux réussir à l'avenir. Cette approche réduit également l'anxiété. En abandonnant l'obsession des résultats, vous évitez les pressions inutiles et les attentes irréalistes. Vous travaillez avec plus de calme, ce qui améliore non seulement votre performance, mais aussi votre bien-être général.
Focaliser sur l'effort permet aussi de mieux apprécier le chemin parcouru. Prenez le temps de réfléchir aux progrès réalisés, même s'ils sont modestes. Chaque étape est une réussite en soi, une preuve de votre engagement et de votre discipline. Adopter cette mentalité renforce également votre engagement envers vos valeurs. En agissant avec intégrité et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous vivez une vie plus alignée avec vos principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Apprenez à célébrer le processus autant que les résultats. Que vous terminiez un projet, appreniez une nouvelle compétence ou gériez une situation difficile, la vraie récompense réside dans la croissance personnelle et la maîtrise que vous développez en chemin. Intégrez cette philosophie dans tous les aspects de votre vie. Dans vos relations, concentrez-vous sur la qualité de vos interactions plutôt que sur les réponses que vous espérez recevoir. Dans vos objectifs personnels, appréciez les efforts constants et les petites victoires qui construisent le succès à long terme. Dans les moments de doute ou de frustration, rappelez-vous que l'effort est ce qui vous définit, pas les résultats. Chaque action, même imparfaite, est une pierre ajoutée à la construction de votre caractère et de votre maîtrise de soi. Cette philosophie est particulièrement utile face aux critiques ou aux jugements extérieurs. Lorsque vous vous concentrez sur vos efforts, les opinions des autres perdent leur poids, car votre valeur n'est plus liée à leur approbation. Le stoïcisme nous rappelle que les résultats sont temporaires, mais les vertus cultivées par l'effort sont durables. Ce que vous développez en vous, comme la discipline ou la patience, reste avec vous et vous soutient à travers toutes les épreuves. Lorsque vous mesurez votre succès par vos efforts, vous devenez plus ouvert à la créativité et à l'expérimentation. L'absence de peur de l'échec vous permet de prendre des risques calculés et d'explorer de nouvelles opportunités. En vous concentrant sur l'effort, vous cultivez également une gratitude pour le présent. Vous apprenez à apprécier le simple fait de travailler, de créer et d'apporter une contribution sans être distrait par les résultats futurs. Cette pratique encourage une perspective plus durable et équilibrée. Elle vous aide à maintenir votre motivation sur le long terme, car vous ne dépendez pas de résultats spécifiques pour vous sentir accompli ou valorisé. Le fait de vous concentrer sur l'effort crée également une base solide pour inspirer les autres. Votre discipline et votre engagement deviennent un modèle pour ceux qui vous entourent, renforçant vos relations et votre influence positive. En appliquant cette approche, vous apprenez à mieux gérer les revers et les retards. Plutôt que de vous décourager, vous voyez ces moments comme des étapes naturelles du processus, vous permettant de revenir plus fort et plus déterminé. Focaliser sur l'effort renforce également votre humilité. Vous reconnaissez que le contrôle parfait des résultats n'est pas possible et que le vrai succès réside dans le courage de continuer, peu importe les défis. En conclusion, cette philosophie vous libère de la pression des résultats tout en enrichissant votre vie de sens et de sérénité. En 2025, faites de chaque action une expression de votre engagement envers vos valeurs et trouvez la véritable satisfaction dans le simple fait d'essayer. Leçon 15. Appréciation de la nature. La nature, dans toute sa splendeur, a toujours été une source d'inspiration et de sérénité pour les stoïciens. En 2025, engageons-nous à redécouvrir sa beauté et sa sagesse pour enrichir notre esprit, apaiser nos émotions et cultiver une perspective plus claire sur la vie. Le contact avec la nature commence par l'observation. Prenez le temps de regarder un coucher de soleil, d'écouter le chant des oiseaux ou de sentir le parfum des fleurs. Ces moments simples nous rappellent que la vie suit un rythme naturel, loin de l'agitation de nos routines quotidiennes. La nature nous enseigne l'impermanence. Les saisons changent, les feuilles tombent et les rivières coulent sans cesse. En contemplant ces cycles, nous apprenons à accepter les transformations inévitables de la vie et à embrasser chaque moment avec gratitude. Passer du temps dans la nature est aussi une opportunité de ralentir. Loin des distractions numériques et des exigences constantes, nous retrouvons un espace de calme où nos pensées peuvent s'organiser et notre esprit se détendre. Cette pause est essentielle pour notre équilibre mental. La connexion avec la nature renforce également notre sentiment d'appartenance. Nous faisons partie d'un tout plus vaste, un écosystème interconnecté où chaque élément joue un rôle. Cette perspective élargie nous aide à relativiser nos problèmes et à nous sentir moins isolés.
Pratiquer la pleine conscience dans la nature peut amplifier ses bienfaits. Marchez lentement, ressentez le sol sous vos pieds ou respirez profondément l'air frais. Ces gestes simples nous ancrent dans le présent et nous rappellent que la sérénité est accessible ici et maintenant. La nature est aussi une source infinie de leçons. Regardez la résilience des arbres face aux tempêtes ou la manière dont une fleur éclot malgré un sol aride. Ces métaphores vivantes nous encouragent à rester forts et adaptables face aux défis de la vie. Apprécier la nature peut également inspirer un engagement envers la durabilité. En prenant conscience de sa beauté et de sa fragilité, nous sommes plus enclins à protéger notre environnement, assurant ainsi que les générations futures puissent en profiter. La contemplation de paysages naturels stimule la créativité. Que ce soit l'étendue d'un océan ou la complexité d'une forêt, ces scènes éveillent notre imagination et nous rappellent la richesse de la vie au-delà de nos préoccupations personnelles. Inclure des moments réguliers dans la nature dans votre routine peut avoir des effets profonds sur votre bien-être. Une promenade dans un parc, un pique-nique ou même l'entretien d'un jardin sont des moyens simples de cultiver cette connexion. La nature inspire également l'humilité. Devant la grandeur des montagnes ou l'immensité du ciel étoilé, nous réalisons que nos préoccupations quotidiennes, bien que valables, sont souvent insignifiantes face à l'échelle de l'univers. Les stoïciens croyaient en l'harmonie avec la nature. Vivre en accord avec ces principes, tels que l'équilibre, la patience et la coopération, peut guider nos actions et nous rapprocher de la sagesse stoïcienne. Redécouvrir la nature ne nécessite pas de voyage lointain. Même un balcon fleuri, un arbre dans une rue ou un rayon de soleil traversant une fenêtre peut nous rappeler cette connexion profonde. La beauté est partout, si nous prenons le temps de la voir. La nature nous offre également une perspective sur la simplicité. Elle nous montre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà présent. Cette leçon stoïcienne trouve un écho parfait dans chaque brin d'herbe ou souffle de vent. En 2025, faites de l'appréciation de la nature une priorité. En cultivant cette relation, vous découvrirez non seulement une source inépuisable de sérénité, mais aussi un rappel constant de la grandeur et de la beauté de la vie. En conclusion, la nature est un maître silencieux, offrant des leçons de paix, de résilience et d'harmonie. En renouant avec elle, nous retrouvons une perspective plus large sur nos vies, un esprit plus calme et une gratitude renouvelée pour l'instant présent. En 2025, tout ce que vous recherchez pour vivre une année plus heureuse est déjà entre vos mains. Votre capacité à agir avec sagesse, à cultiver la gratitude, à maîtriser vos passions et à vous concentrer sur l'essentiel. En appliquant les principes stoïciens que nous avons explorés, vous pouvez transformer chaque jour en une opportunité de grandir, de vous rapprocher de vos valeurs et de trouver une sérénité durable, peu importe les circonstances extérieures. Rappelez-vous que le bonheur ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la manière dont vous choisissez de réagir. En acceptant ce qui échappe à votre contrôle, en cultivant des relations empreintes d'empathie et en savourant la simplicité de la nature et du moment présent, vous vous ouvrez à une vie plus riche et plus harmonieuse. Chaque effort que vous faites pour pratiquer ces leçons est une victoire en soi. Alors, faites de 2025 une année où vous embrassez pleinement la sagesse stoïcienne. Avancez avec intention, appréciez le processus plutôt que le résultat, et voyez chaque obstacle comme une chance de devenir meilleur. En vivant avec cette clarté et cette force intérieure, vous trouverez non seulement le bonheur, mais aussi une profonde satisfaction qui illuminera bien au-delà de cette année.